Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pensée du jour en ce jeudi 14 mai. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous plusieurs versets que nous lirons dans la Bible. Le premier, le verset central, se trouve dans le psaume 73 à partir du verset 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Le verset 28, la clé de ce jour. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Que la parole de Dieu est belle. Amen. Alléluia. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alors j'ai eu en cœur cette pensée parce que quand on aime Dieu ou quand on est intrigué pour savoir si Dieu existe, on se pose la question de dire mais est-ce qu'il y a des choses qui sont bien faites, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites? Et parfois, les êtres humains ont tendance à mettre des interdits. Parfois, il y a des conseils qui sont tirés de la parole de Dieu pour nous aider à progresser à travers la foi. Et parfois, ce sont des conseils simplement qui sont liés à la culture, à l'environnement social, à l'époque où on vit. Et là, si on revient à la toute base, qu'est-ce qui est bon finalement pour nous? Eh bien, le psalmiste nous dit, pour moi, mon bien, c'est m'approcher de Dieu. Alors, mon bien, quelque chose de bien, en hébreu, c'est yatab, qui veut dire bien, bon, mais qui veut dire aussi agir bien, donc qui me permet d'agir bien. C'est-à-dire, m'approcher de Dieu me permet d'agir bien. Ça veut dire aussi faire du bien, rendre heureux, être bien, être satisfait. Autrement dit, pour moi, si je veux être satisfait, si je veux être heureux, si je veux me réjouir, si je veux faire du bien, si je veux agir bien, je dois m'approcher de Dieu. Telle est cette réflexion que nous allons avoir encore aujourd'hui. De quelle manière est-ce que toi tu veux vivre? Toi, croyant qui va à l'église, mais toi peut-être curieux qui regarde la vidéo ici pour la première fois, de quelle manière tu veux vivre? Quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Le psalmiste l'avait compris, que pour lui, ce qui lui fait du bien, ce qui lui permet d'agir avec bonté, avec amour, ce qui lui permet d'être satisfait, d'être heureux avec une belle plénitude, c'est de s'approcher de Dieu et d'y placer son refuge. Alléluia. Et dans ces moments de difficulté que tu peux passer, dans ces moments de difficulté que nous pouvons vivre actuellement, où est placé ton refuge? Où as-tu placé ta maison, ton cœur, tes pensées? Sache que tu dois les placer dans le Seigneur l'Éternel, à travers Jésus-Christ. Alors s'approcher de Dieu, c'est quoi? Je vais plutôt poser la question inverse. Comment se fait-il qu'il invite les gens à s'approcher? Eh bien parce que la majorité d'entre vous, d'entre nous, sommes plutôt enclins à nous éloigner de Dieu. Alors il y a 4 manières de s'éloigner de Dieu. La première, c'est par l'ignorance. La deuxième, par l'incrédulité. La troisième, par la négligence. Et la quatrième, par le péché. Alors vite fait, la première par l'ignorance, eh bien c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu, ni même de lire la Bible. Alors effectivement, ils ne connaissent pas, donc ils ne peuvent pas s'approcher de quelqu'un qui ne connaît pas. C'est comme si tu allais dans la rue, j'habite en Belgique et tu vas par exemple à Marseille et tu dis à quelqu'un, est-ce que tu veux bien contacter Rinaldo? Cette personne me dit, mais qui est Rinaldo? Comment puis-je le contacter? Si tu ne lui expliques pas qui est Rinaldo, comment le contacter et où se trouve-t-il? Comment cette personne pourra s'approcher de moi? L'incrédulité, mais c'est celui qui a décidé de ne pas y croire, qui préfère marcher seul. Mais dans ces cas-là, où a-t-il placé son refuge? On l'a vu aujourd'hui dans la société qui a décidé de mettre Dieu à part et qui a placé son refuge dans l'économie, dans les sciences sociales, dans le futur, dans la high-tech. Eh bien, dès qu'arrive un tremblement de terre, des difficultés, des séismes, des catastrophes naturelles, même des catastrophes biologiques, sanitaires comme on l'a vu aujourd'hui, eh bien le refuge est ébranlé, il est rasé et les gens crient panique, ils ont peur. Donc l'incrédulité n'est pas une solution pour l'être humain. La négligence, eh bien la négligence c'est celui qui croit en Dieu, mais qui au final dit voilà ça va, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait mon devoir de chrétien, j'ai été à l'église, j'ai mis de l'argent dans le tronc, dans l'offrande, j'ai fait ma prière, puis je reviens à la maison, Dieu est avec moi, il n'y a pas de souci. Et puis quand il referme la porte chez lui, là il fait ce qu'il veut. Quand il va travailler, il fait ce qu'il veut. Et au final, il ne démontre pas qu'il aime Dieu.
il ne démontre pas dans sa manière de parler, d'agir, de vivre, eh bien qu'il veut apporter du bien, de l'amour, et qu'il apporte finalement les conseils que Jésus donne, hein, aimez votre prochain comme vous-même, pardonnez comme moi je vous ai pardonné. Et puis il y a l'élément le plus important, c'est le péché. Le péché nous éloigne de la face de Dieu. Le péché, eh bien, c'est l'aboutissement d'envies charnelles, d'exigences que la chair veut, une exigence de vengeance, une exigence peut-être de soif d'alcool, de sexualité, de plein de choses qui sont mauvaises pour le corps et mauvaises pour les gens qui nous entourent. Et ça nous éloigne de Dieu parce que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur. C'est pas la même chose. Dieu aime. Dieu t'aime. Même si tu es pécheur, même si je suis pécheur, que je commets des péchés, Dieu m'aime. Par contre, il ne supporte pas le péché, parce que le péché ne vient pas de lui. Alors une fois qu'on a compris ça, et sans aller plus loin, il faut s'approcher de Dieu. Alors s'approcher de Dieu, c'est une recherche personnelle, c'est une recherche faite dans un temps précieux. C'est je dédie ce temps à rechercher Dieu, à rechercher sa face. Et Jacques nous l'a dit dans Jacques au chapitre 4, à partir du verset 7 et 8, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Alléluia, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Donc, il y a une recherche, il faut s'approcher de Dieu. Mais avant tout, il faut fuir et résister au diable. Nous avons toutes et tous parfois des mauvaises pensées, des envies d'agir parfois mal en fonction de ce que la chair veut. Eh bien, lutte, résiste au diable et recherche la face de Dieu encore plus dans ces moments de difficulté, de tentation. Et puis Jésus nous parlera aussi de comment rechercher Dieu, de quelle manière. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Autrement dit, il y a une recherche intimiste à avoir. Rentrer dans sa chambre, fermer la chambre, ça veut dire que rentrer finalement dans le plus profond de toi, se mettre à genoux et prendre un temps de prière, de méditation, de lecture de la parole et s'adresser comme un tête-à-tête, simplement toi et Dieu. Et Dieu et toi. Et Dieu verra et Dieu te répondra. Alors s'approcher de Dieu, c'est une démarche volontaire qu'on doit avoir et Dieu se manifestera à son tour. Et quand tu t'approcheras de Dieu et que tu placeras ton refuge, tu verras la main puissante de Dieu venir sur toi, te bénir, te protéger et faire en sorte que tu puisses être protégé, fortifié. Alors vraiment, fais ce pas, fais cette démarche de rechercher Dieu afin que tu puisses en recevoir les bienfaits pour ta vie. Sois béni et je te dis à demain. Bye bye.